Alors, bonsoir à tous, moi je m'appelle Claire Mauger, je suis psychologue, neuropsychologue installée en libéral à Lannion. Alors je comprends mieux pourquoi Aline m'a demandé plusieurs fois si j'avais bien préparé les choses, parce qu'en fait moi j'avais pas tellement compris que ça se passait comme ça, mais je vais essayer de m'adapter. Donc du coup, moi, comme je le disais, je suis neuropsychologue, et donc qu'est-ce qu'un neuropsychologue? C'est un psychologue qui est spécialisé en neuropsychologie. Donc on va s'intéresser en fait au comportement de l'enfant et à son profil cognitif, donc c'est-à-dire le langage, les glosies, les praxies, le fonctionnement exécutif, les capacités attentionnelles, la mémoire, et également à ce qu'on appelle donc les processus socio-cognitifs. Donc là, c'est plus tout ce qui est reconnaissance des émotions, régulation des émotions, capacité à se mettre à la place de l'autre. Et quand on s'intéresse à tout ça, on prend en compte ce qu'on appelle donc, la dimension psycho-affective de l'enfant, c'est-à-dire qu'on voit l'enfant, mais on prend en compte donc, le profil cognitif et socio-cognitif, mais aussi tout ce qui est estime de soi, anxiété, manifestation dépressive. Et tout ça pour mieux comprendre l'enfant et les difficultés qu'il peut rencontrer dans la vie quotidienne. Donc, généralement, c'est les parents qui nous contactent directement, il n'y a pas besoin de prescription médicale. Et donc, suite à ce premier contact, il y a un entretien initial qui va permettre de revenir sur le parcours de l'enfant, sur l'origine de la plainte, l'origine de la demande. Et donc, durant ce premier entretien, on va revenir donc, sur son parcours développemental, son histoire médicale, comment ça se passe actuellement à la maison, à l'école, dans les différents lieux de vie. Et suite à ce premier entretien, donc, on peut proposer soit un bilan neuropsychologique, soit, selon ce qui est rapporté dans cet entretien, un suivi. Donc une remédiation cognitive ou de la guidance parentale. J'aime bien la petite image, le petit cœur pour le bilan neuropsychologique. C'est vrai que c'est tout à fait représentatif de ce qui se passe pendant le bilan. Du coup, oui, donc le bilan, en fait, ça va être, on va proposer des questionnaires, ça peut être déjà à partir de questionnaires, en fait, où on explore différents domaines de la vie de l'enfant. Donc c'est des questionnaires qui peuvent être complétés par les parents, par l'enfant, ou aussi parfois par son enseignant. Donc pour essayer de mieux comprendre comment ça se passe dans la vie quotidienne, et on propose également des épreuves, papier crayon, informatisées, pour mieux comprendre, comme je disais, le profil cognitif de l'enfant et les particularités de ce profil qui peuvent expliquer les difficultés qui sont rencontrées en vie quotidienne. Donc l'objectif de ce bilan, c'est d'améliorer la compréhension du fonctionnement de l'enfant, identifier les points forts sur lesquels il pourra s'appuyer, et puis les difficultés, fragilités qu'il pourra expliquer au niveau cognitif, ce qui pourrait expliquer les difficultés rencontrées dans la vie quotidienne. Donc ça permet également d'apporter des éléments qui peuvent contribuer à la démarche diagnostique. On apporte également des éléments qui peuvent participer à la réflexion autour du suivi de l'enfant et des aménagements qui peuvent être mis en place en classe, et puis également on participe à la réflexion autour de l'orientation scolaire ou médico-sociale. Puis suite à ce bilan, on peut parfois proposer un suivi neuropsychologique. Vu que le bilan a permis d'identifier les particularités du profil cognitif et comportemental, ensuite on peut proposer un suivi adapté. Donc là, je vous mets des exemples, parce que parfois comme je disais, c'est les parents qui contactent directement, mais parfois c'est suite au retour de l'enseignant. Donc là, c'est des exemples, donc c'est pas forcément exhaustif, mais c'est souvent ce que peuvent envoyer les enseignants aux parents qui amènent à nous contacter. Donc ça peut être par exemple des difficultés pour s'organiser, ça peut être un enfant qui manque d'autonomie en classe, qui a des difficultés à rester concentré, qui va beaucoup remuer sur sa chaise s'il s'agit, qui a des difficultés à interagir avec les pairs, etc. Et puis sinon, ça peut être ensuite à la maison. Les parents, parfois, ça peut être aussi compliqué à la maison. Donc là, on retrouve parfois les mêmes observations, c'est-à-dire une agitation motrice, un manque d'autonomie, des difficultés pour réguler ses émotions, des comportements d'opposition, etc. Je vous disais, parfois on contribue à des démarches diagnostiques et parfois le diagnostic est déjà posé. Et du coup, à ce moment-là, on intervient dans des contextes plus spécifiques. Donc ça peut être par exemple des troubles neurodéveloppementaux, des atteintes cérébrales actives, des symptômes génétiques. Donc le bilan neuropsychologique, ça peut permettre de compléter des données qui ont déjà été recueillies, puis de se faire une idée plus précise du profil cognitif de l'enfant. On pourra qu'on rajoute un petit peu, mais bon. Donc voilà. Et c'est bon. Super.